les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine avec ma magnifique robe de chambre que m'avait offert ma sœur l'année dernière à Noël. Il est 8h25, je suis en train de prendre mon petit-déj. Alors, alléluia, cette nuit, je n'ai été réveillée qu'une seule fois par Clément qui avait fait un cauchemar. Donc, il me demandait un triangle, je veux un triangle, je veux un triangle. Donc, j'ai mis 10 minutes à le calmer. Mais il faut quand même saluer le fait que Nathan a fait une nuit sans me réveiller pour me demander sa tétine. Donc c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. Parce que comme je vous dis souvent, moi je suis fatiguée. Et je pense que ma fatigue, on vient d'un côté, vous savez, je vous ai déjà parlé de mes problèmes gynéco, mais aussi du fait que je suis réveillée toutes les nuits au moins 5-6 fois par Nathan depuis 14 mois. Donc quand il était tout petit, c'est normal, hein, il y a les biberons toutes les 2-3 heures. Enfin, à 14 mois, voilà, et il me réveille facile 4-5-6 fois pour lui donner sa tétine parce que la nuit, il trouve. Je pense qu'il a la flemme, hein, puis il est habitué. Et le problème, c'est que si je le fais pas, il pleure et après il réveille toute la maisonnée. Donc cette nuit, il m'a pas réveillée, donc trop bien. Sinon, petit. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer au congèle parce que je vous en parlais hier. Il faut absolument que je fasse l'inventaire de mon congèle. Et puis de toute façon, il va falloir que je le dégivre parce que moi j'ai un congèle qui est assez ancien, donc il a pas mal de givre. Je le dégivre régulièrement, mais il regivre rapidement. Et va vraiment falloir que je fasse mon inventaire. Et je me dis, quitte à faire l'inventaire, autant le faire avec vous. Comme ça, je vais filmer. Et puis après, j'aurai juste à écouter, entre guillemets, ma vidéo. Je vais me faire un auto-podcast. Et puis, je mettrai ça au propre. Je pense que je vais me faire un tableau Excel dans mon ordi. Ou alors peut-être sur mon téléphone. Enfin, je vais peut-être dédoubler, on verra. Et puis, avant de passer à la partie congèle, quand je serai lavée, habillée, etc. Ce matin, premier réflexe, je regarde toujours mon téléphone, je regarde toujours mes comptes dans mon lit, c'est comme ça. Et puis, je vais faire un petit tour sur YouTube. Et sur YouTube, il y a de plus en plus de suggestions de vidéos, mais aussi, vous savez, les shorts, là, les micro-vidéos. Et ça, c'est un truc, c'est assez traite parce que vous avez tendance à regarder. Alors, il y en a un qui va vous interpeller, vous regardez et puis vous scrollez, et puis vous finissez, vous restez une demi-heure à regarder des vidéos qui n'ont absolument ni queue ni tête. Et alors là, ce matin, je suis tombée sur 2 vidéos. Bon, allez, vous allez dire, l'autre, elle est tout le temps en train de râler, mais il y a un truc dans ces micro-vidéos qui vraiment m'énerve. Enfin, alors, je dois certainement vieillir, hein, c'est obligé, parce que je suis sûre que si j'avais 20 ans de moins, je serais certainement accro à ce genre de vidéos. Alors, il y a les vidéos sur TikTok, ou alors où les gens font des espèces de chorégraphies complètement débiles pour avoir des vues. Sur TikTok, là même, alors là c'est pire que tout, vous avez des gens, connus ou pas connus, qui se vendent, hein, entre guillemets, et je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Il y a un système de rose, ou alors vous pouvez avoir un chapeau de cow-boy sur la tête, etc. Et en fait, les gens qui regardent votre vidéo, pour pouvoir vous faire dire quelque chose ou vous mettre un petit gugus à côté de vous, ou comme je vous disais, un chapeau de cow-boy sur la tête, ils payent. Donc les gens, ils sont là en train de raconter leur vie, et puis tout d'un coup, vous les voyez en train de faire la vache, en train de faire un cri de cheval, pour avoir de l'argent. Mais à un moment donné, je veux bien chaque... Il n'y a pas de saut métier. Mais alors là, pour moi, on touche le néant, quoi. Là, jusqu'où on va s'abaisser, jusqu'où les gens sont capables d'aller pour gagner de l'argent, quoi. Moi, j'hallucine. C'est comme toutes les nouvelles plateformes, hein, où les nanas, elles font payer pour mettre des photos de leurs pieds, etc. Moi, vraiment, je me reconnais pas dans ce monde, mais où va-t-on, quoi? Bon, alors, il y a ça qui vraiment me... C'est même pas que ça m'exaspère, c'est que quand je regarde ça, les bras m'en tombent, quoi. Je reste sans voix par une, une telle... pour moi, c'est vraiment la déchéance, quoi. Et un autre truc aussi qui m'énerve dans toutes ces micro-vidéos, c'est les voix que prennent les gens. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des voix que les gens... vous savez, les journalistes, ils ont des voix pour faire leur reportage. Et bien là, il y a un peu le syndrome des voix sur ces micro-vidéos. Alors, vous avez la voix... Coucou mes petits chats, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors la nana, elle change de voix. Il y a les mecs qui se mettent à parler en robot. Donc, vous savez, il y a des vidéos où c'est des robots en fait qui parlent. Les gens, ils essaient presque de reproduire la voix du robot. Euh,
Aujourd'hui, je teste le gâteau que j'ai vu sur Nanana. Je casse un œuf, je mets de la farine, 100 grammes pour être plus précis. Mais, non mais, je sais pas si vous avez ce genre de suggestions, si vous avez déjà regardé. Ah, je ris, c'est nerveux, ce genre de vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, si je regardais un haul action, j'ai envie que la nana ou le gars, il soit à peu près réel, quoi, spontané, normal. J'ai pas envie d'entendre un mec qui prend la voix d'un robot. J'ai une larme, j'en pleure. Parce que tellement c'est tellement risible que voilà. Donc je regardais ça dans mon lit. Et je me suis dit, ah, c'est pas possible. Tant pis, je prends ma caméra dès le matin parce que faut que je partage, faut que je partage mon ressenti là. Est-ce que c'est moi qui ai 100 ans ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi? Parce que bon, c'est assez particulier. Bon, je vais pas blablater pendant 10 ans sur les vidéos un peu bizarres de TikTok, mais sur ce, je vais aller prendre ma douche. Allez, j'arrête mes délires. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour faire le petit bilan dans mon congèle. À tout à l'heure, gros bisous. Ciao. C'est bien, Doudou. Alors, nous voici dans mon garage avec en arrière-plan mon stock de lessive. Et puis là, c'est les sacs qu'il faut que je remonte de vêtements d'été. Voilà, alors, on arrive donc sur mon congèle. Vous voyez, il a des pètes de partout. Il a vécu, hein, je pense qu'il a plus de 20 ans. C'est un congèle qu'on nous avait donné. Alors, on va faire le tour ensemble de l'état des lieux. Donc, je vous préviens, il y a du givre. Hein. Voilà, il faut que je le dégivre. Regardez le givre qu'il y a. C'est un truc de fou. J'ai givré il n'y a pas longtemps, vous avez vu? Ça m'agace. Bon, bref. Alors, on va faire abstraction du givre. Hein. Donc, j'ai ma petite réserve de pain. Donc, nous, on aime beaucoup. Alors, regardez ce qu'il y a. Toujours là. Ma petite réserve de pain, on aime beaucoup le pain de chez Marie Blachère. Donc ensuite, alors, vous savez que moi, je congèle les pâtes, le riz, la semoule avant de les stocker. Donc bah, typiquement ça, je le mets au congèle. Donc je le mets facile 3-4 jours pour être sûr qu'il n'y ait plus de nuisibles dedans. Et après, hop, ça va dans mon stock. Donc j'ai un petit paquet de lardons. Mais il me semblait bien que j'en avais plusieurs. Alors, attendez, parce que là vous êtes vraiment trop près. On va essayer de... Comment je peux faire? Excusez-moi parce que je suis pas la pro du... Pourtant, j'ai l'impression qu'on peut monter la perche. Pardon, je vais leur donner le mal de mer, les pauvres. Bon, est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est quand même mieux. Voilà. Allez, on va essayer de plus bouger. Donc j'ai 3 petits paquets de lardons, des cheveux d'ange, un paquet de 3 boudins, des saucisses de Toulouse. Là j'ai du sauté de porc. Derrière, donc là j'ai du râpé. J'ai 2 boîtes neuves de steak haché. J'en avais acheté en promotion un Charal et puis un de la marque Intermarché. Voilà. Hop. Alors les enfants, vous sortez. Attendez, parce que je vais essayer de faire la vidéo dans le cadre. Tiens, tu prends ça? Prends ça. Comme d'habitude, je recommence la vidéo. Donc ça, c'était le petit casier. Alors, je vais l'enlever. Voilà, comme ça, vous allez voir mieux. Donc, au fond, sous mon pain, j'ai... Alors, je ne vais pas tout sortir. Hein. On va pencher la perche. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai tout ce qui est féculent. Donc, j'ai 2 boîtes de couscous. Non, 3 boîtes de couscous. Des farfales, 1 kg de riz. Là, j'ai la fameuse tarte que j'avais eue en cadeau. Enfin, en cadeau. En erreur chez Picard. J'ai mon gros bac de choucroute que j'avais acheté en promotion au Colruyt. Alors, ensuite, vous voyez... Oh, bah, zut, j'ai cassé mon truc, mon sac. Toujours des pâtes. Hein. Donc, moi, celle que j'adore, c'est celle-là. Les rigatoni. Ça, c'est vraiment mes pâtes préférées. Je trouve que c'est super. Alors, je vais reposer ma choucroute. Vous voyez, le plastique, il s'est fendu. Bon, tant pis. Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais vous montrer le fond du congèle. Donc là, j'ai des crêpes au jambon fromage. Donc, on en a mangé 10. Il en reste 10 dans le paquet. Ça, je le sais parce qu'on l'a mangé hier.
Ensuite, j'ai un sachet de carottes, un sachet comme ça de mélange de légumes. Là, c'est des poireaux. Là, j'ai un petit fond de courgettes. La même chose, ça je l'en double, hein, le mélange de légumes. Bon, c'est la même chose, mais avec des carottes en plus, alors que l'autre, c'est que des choux. Désolée pour le bruit. Hey, là, j'ai de l'oignon, parce que moi, je n'arrive pas. L'oignon, ça me fait trop pleurer. Ça, c'est un mélange pour potage que j'avais acheté. Franchement, j'ai fait une fois une soupe avec, je suis vraiment pas fan. Bon, je vais le finir parce que j'aime pas acheter, mais vraiment, j'en rachèterai pas, ça c'est sûr. J'ai un petit mélange que j'ai acheté la dernière fois, vous avez vu mon tour chez Picard. Voilà, alors courgettes, champignons, poulet. Voilà. Alors, on continue. Alors là, j'ai un mélange de fruits rouges et puis j'ai un sac de frites empannées et un sac de frites neuves. Et sur le côté, alors toujours dans ma folie de anti-nuisible, ma farine, je la passe toujours au congèle avant de la mettre en sec à l'épicerie. Là, j'ai un petit sachet de choucroute, voilà. Ensuite, j'ai du fromage que j'avais acheté en promo. Donc, il y a du boursin, il y a du fromage à raclette, il y a du Saint-Albret. Là, c'est les petits... il y a des pains burger. Et puis là, c'est les petits... Vous savez, je vous en avais parlé quand je faisais les pots de Nathan, les tout petits formats comme ça. Attendez, je vais remettre la perche droite. Parce que c'est vraiment pas facile à une main. Voilà. C'est des tout petits carrés comme ça de bœuf. Donc, c'est vraiment... là, c'est du veau. Viande de veau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est 100% viande de veau. Le problème, c'est que lui, comme il n'a jamais été fan des pots, j'ai jamais pu finir ces petits trucs-là. Donc, faut que je trouve une idée, faut que je trouve quelque chose pour les cuisiner. Mais je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas l'inspiration. Hein. Et alors, dans les autres petits... on va se mettre comme ça. Voilà. Alors, d'un côté, j'ai mon fameux curry de légumes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Là, j'ai des chipolatas. C'est Tristan qui voulait que je fasse des spaghettis aux saucisses. J'ai toujours pas eu le temps de faire. Là, c'est du basilic du jardin. J'ai encore de l'emmental, un tout petit fond d'oignon rouge, encore un sac de farine. Là, j'ai de la rhubarbe. Voilà. Que j'avais congelé. Donc, je vais pas tarder à faire un financier à la rhubarbe parce que les enfants, ils avaient adoré. Bon, on a plein de râpés. On a des coquilles comme ça. Saint-Jacques fondu poireau. J'ai une boîte comme ça, c'est en promo de mascarpone. Et puis au fond, j'ai des tranches de saumon rose. Voilà. J'essaie d'aller vite. Hein. Et alors, à côté, ça je vous l'ai montré, on a, alors ça j'adore, hein, c'est vraiment un incontournable pour moi quand je vais chez Picard, des échalotes. Donc, les fameuses boulettes, donc à la suédoise, hop, que vous voyez quelque chose. Et à la thaïlandaise, nous, on a mangé dernièrement façon kefta. Les trois sont super bonnes. 2 paquets comme ça de moules marinières. Un paquet de crevettes. Des petits oignons grelots, ça c'est hyper pratique. Quand je fais des bœufs bourguignons, des plats entiers que j'aime bien. Là, j'ai un tout petit peu. J'avais fait du crumble, j'ai de la pâte à crumble que j'ai congelée. Ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. J'ai en dessous du céleri. Un petit... comment dire, en fait, les citrons, quand je m'en sers pour les gâteaux, etc., je garde les coques, je les congèle comme ça. Si des fois je veux faire quelque chose et que j'ai besoin de parfumer, et ben je me sers de l'écorce. Alors je précise que c'était des citrons bio. Voilà. Et puis j'ai une tarte citron meringuée que j'ai achetée pour quand ma nièce va venir nous... Ma nièce du côté de mon mari, j'ai des nièces qui sont petites, qui ont 12 et 10 ans, et j'ai une nièce qui a 21 ans. On va la voir prochainement, donc elle a son permis, je vous en ai déjà parlé. Et c'est très très compliqué parce qu'elle, en fait, entre nous, elle a coupé les ponts avec sa famille, donc elle voit plus son père, qui accessoirement est le frère de mon mari, et elle voit plus non plus ses grands-parents, les parents de mon mari. C'est vraiment une sombre histoire, vraiment... Quand je vous dis qu'il y a du pathos, je vous dis pas tout parce que je peux pas tout dire, c'est les histoires des gens, mais c'est vraiment du lourd quoi. Et les seules personnes avec qui elle a gardé contact, c'est nous. Donc c'est hyper compliqué et à la base, on devait la voir samedi. Sachant que dimanche, on a invité chez mes beaux-parents, je parle pas trop fort, et j'ai préféré annuler et reporter parce que si on la voit samedi, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants le lendemain au repas?
vu cousine, nanana. Et alors là, je vous dis pas le pataquès que ça va faire. Ah bon, mais elle est où? Elle habite où? Parce qu'elle veut pas du tout qu'il sache où elle habite, etc. Donc moi, je me retrouve vraiment le entre deux chaises parce que je suis... c'est vraiment la mauvaise situation en fait parce que bah, moi je l'aime, c'est ma nièce donc je vais pas couper les ponts avec elle. D'un autre côté, les autres personnes voudraient absolument savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Alors, s'ils savent pas qu'on l'a vue, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où ils vont savoir qu'on l'a vue, je vous dis pas comment je vais me retrouver harcelée et ça va être compliqué pour moi. Donc, tout ça pour dire que j'ai décalé sa venue. Voilà. Bon, alors il y a Finlay qui rapplique et puis il y a les enfants, à mon avis, qui vont me solliciter en sachant qu'ici il fait un temps pourri. Je vais vous mettre une petite bulle de la vidéo. Alors, moi, au programme aujourd'hui, ça va être enlever tout ce qu'il y a dans ce congèle là. Alors déjà, notez ce que je vous ai dit je pense que sur l'ordi. Enlever tout ce que j'ai dans ce congèle-là, le transférer dans l'autre congèle, parce que moi, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai deux congèles. Donc, ce congèle-là, c'est lourd parce qu'il faut que je le dégivre régulièrement, mais c'est assez facile pour moi de le dégivrer parce que j'ai deux congèles. Et à une époque, je voulais en garder qu'un parce qu'on sait tous que les congèles, ça consomme beaucoup. Mais je me suis dit que non, j'allais les garder les deux parce que, bah voilà, ils sont tous les deux vieux. Donc pour peu que je m'en sépare d'un, vous allez voir que l'autre va tomber, va péricliter. Je vais me retrouver sans congèle. Et puis, comme ils sont vieux et qu'ils vivent vite, bah au moins je me sers de l'un et de l'autre pour dégivrer l'un et l'autre. Voilà, j'espère que je suis claire. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. J'ai fait d'une pierre deux coups, je suis contente. J'ai enfin fait ce que je voulais faire depuis plusieurs semaines et que je reportais à chaque fois. En fait, vous m'avez beaucoup servi, donc merci beaucoup pour la motivation. Et oui, et puis nous, on va aller voir les frangins. Voilà, et ben on y va. Bon bah je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.